Battu dimanche à Saint-Etienne, dans le match de la peur, le FC Metz n'a jamais été en mesure d'inquiéter les Verts. Mais la Ligue 2 est-elle inévitable pour les Messins ? On en parle dans Tag Team. Metz affiche un bilan catastrophique en Ligue 1 cette saison. 4 petites victoires seulement pour 10 nuls et 13 défaites. 25 buts marqués pour 46 encaissés. Et une place de 19e avec 22 petits points seulement. Et quand on prend les expected points, c'est-à-dire les points que Metz aurait dû avoir en fonction de ce qu'ils ont produit sur le terrain, l'équipe est même bonne dernière du championnat, puisqu'ils dépassent même pas les 20 points. Donc même avec leurs 22 points à l'heure actuelle, on peut estimer qu'ils ont eu un peu de réussite dans leur saison. C'est dire l'état et le niveau où ils sont actuellement. Fred Antonetti, c'est un coach fort en gueule. C'est un coach qui ne cherche pas de détour dans ses propos. C'est quelqu'un de très franc. Mais c'est aussi un coach qui a plus de 600 matchs entraînés en Ligue 1. Je pense qu'Antonetti a prouvé sa valeur dans le championnat français, du côté de Bastia, qui l'emmène en Europe, du côté de Nice, de Lille, de Rennes. Il a souvent eu des équipes européennes ou aux portes de l'Europe. C'était plutôt un des bons coachs français des années 2000. C'est quelqu'un, quand on l'entend après les rencontres, qui a une analyse assez fine des performances de ses équipes, alors qu'il peut peut-être masquer derrière des pics ou des tacles envoyés à gauche à droite, mais qui généralement sait où son équipe a été bonne et sait où elle a failli à chaque match. Et après, évidemment, la difficulté est de réussir à améliorer ça. C'est l'équipe en Ligue 1 qui fait le plus de fautes, c'est la deuxième équipe avec le plus de cartons jaunes et la deuxième équipe avec le plus de cartons rouges de Ligue 1. 90% de leur plan de jeu, c'est vraiment ce qui est fait sans ballon, avec le verrouillage de l'axe en première intention. On a eu des systèmes de jeu, on peut citer le 3-5-2, on peut citer le 5-4-1, on peut citer le 4-3-3, le 4-1-4-1. Ça bouge énormément. Avec surtout une chose, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Metz, c'était l'équipe d'Europe la plus touchée par la CAN. Ils ont perdu 7 joueurs et ils ont perdu plusieurs de leurs joueurs les plus importants. Dimanche contre les Verts, Fred Antonetti met en place un 4-1-4-1. On retrouve une défense Kandé, Canabic, Kouyaté, Bron. Amadou en sentinelle devant la défense. Une ligne de 4, Depréville, Boulaya, Traoré et Ngata à droite. Et puis seul devant, Mafuta. Sur ce match, on ne peut pas dire qu'ils aient bien défendu. Ils ont vraiment pris l'eau face au côté droit de Saint-Etienne avec Sadatube, avec Sako, qui sont beaucoup montés. Ils ont été en difficulté aussi sur les appels en profondeur de Nordin, de Bouanga. Globalement, l'idée du FC Metz, c'est un bloc médian très très agressif qui devient vite bloc bas, mais pas tant parce qu'il recule volontairement, pas tant par idée que parce qu'il est tout simplement percé régulièrement. On a des défenseurs quand même à Metz qui aiment le duel, en théorie. Des joueurs comme Kouyaté, des joueurs comme Braun. Le problème, c'est que Saint-Etienne a mis des attaquants qui cherchent plus à partir dans le dos. On a des pressings et des contre-pressings qui sont mal effectués. Voilà, soit il y a par exemple un joueur qui va sortir tout seul pressé, s'il n'est pas suivi, ça sert à rien. Parfois, on va avoir 3 joueurs qui vont sortir sur le même adversaire, et donc ça libère des espaces terribles dans le dos de la défense. Et là encore, c'est mal fait. Le problème, c'est que si tu n'arrives pas à trouver les bons endroits où récupérer la balle, si tu n'arrives pas à orienter l'adversaire où tu veux, tu vas pas pouvoir récupérer le ballon dans de bonnes conditions et du coup, tu vas pas pouvoir contre-attaquer dans de bonnes conditions. Metz actuellement c'est la 19e attaque de Ligue 1 avec 25 buts marqués en 27 journées. Sur les 6 dernières journées de Ligue 1, ils ont un total de 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés sur les 6 dernières journées de Ligue 1. Donc c'est un vrai problème de production. C'est l'équipe qui tire du plus loin des buts. Alors quand Metz est en position offensive, Metz va tirer en moyenne à 20 mètres des cages adverses. Et ça c'est terrible parce que les équipes qui marquent beaucoup sont environ autour de 15-16 mètres. Là on est à 20. On sent que techniquement c'est très poussif dans pas mal de zones du terrain. Et du coup, c'est assez compliqué de blâmer uniquement les attaquants ou les joueurs à vocation offensive, comme Farid Boulaya, qui a été excellent l'année dernière et qui cette année a beaucoup plus de mal. Pour remonter les ballons jusqu'à lui, c'est déjà très très compliqué pour les Messins. On a une équipe qui ne joue pas vers l'avant. C'est le plus faible total de passes vers l'avant en Ligue 1. Pour vous donner une idée, Paris est à 1162 passes vers l'avant. Lorient, concurrent au maintien, est à 773.
Metz est à 556. J'ai souvenir par exemple à la 30e minute, tu as une rare bonne sortie de balle, combinaison dans l'entrejeu, un peu à une touche, qui permet à Metz d'aller attaquer le dernier tiers de Saint-Étienne. Mais personne ne suit en fait. Du coup, on se retrouve avec un Dylan Brown qui est excentré à 25 mètres à l'angle de la surface de réparation, qui se retrouve à déclencher de Préville et à 40 mètres du but, bien derrière. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à trouver ses attaquants dans la surface, où on ne vient pas dans la surface, forcément, voilà, c'est très compliqué. Metz ne va pas marquer des buts de 25 mètres tous les week-ends. Donc c'est vraiment pas étonnant. Ils sont encore loin d'être détachés. Ils sont à 2 points de Lorient, qui est le premier barragiste. Ils sont à 3 points de la 16e place. Ils ont une différence de but qui n'est pas rédhibitoire, nettement meilleure que celle de Bordeaux, par exemple, qui est lanterne rouge. Donc je pense qu'on ne peut pas tout imputer à Fred Antonetti. Fred Antonetti, il fait aussi avec ce qu'il a. Et je trouve que ce groupe a des carences absolument terribles. Et malheureusement, je pense que c'est des carences qui vont pousser Metz à la Ligue 2. Quand tu prends le collectif qui malheureusement est défaillant et n'arrive pas à décoller, et que tu prends en plus ces individualités qui sont aujourd'hui en grande difficulté, et ben il n'y a pas grand chose dans ce que fait Metz qui peut laisser imaginer un maintien. On peut penser que si Metz s'en sort, c'est grâce à la défaillance des concurrents. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais si ce FC Metz, qui est leader du classement des fautes, qui a le 2e plus gros total de cartons jaunes, le 2e plus gros total de cartons rouges, qui a le plus faible total de tirs et le plus faible volume de possession du championnat, si ce Metz-là descend, je pense que la Ligue 1 s'en accommodera parfaitement.